Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket, vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle application qui correspond à ce petit fichier gestion congélo. Alors on a tous un voire plusieurs congélateurs et on a tous les mêmes habitudes, c'est-à-dire qu'on entasse des quantités non négligeables de nourriture dans ce congélateur. Ce qui fait qu'au final, on ne sait plus vraiment ce qu'on a et on ne sait plus non plus on ne sait pas en règle générale d'ailleurs quels sont les délais d'utilisation optimale, on va dire, de ces fameux aliments. Eh bien, l'application Gestion Congélo va vous permettre tout simplement de créer une base de données de l'ensemble des marchandises que vous trouvez dans votre congélateur, et cette appli va vous permettre aussi de savoir quand utiliser ces aliments sans dépasser trop les délais de conservation, du moins ceux qui sont conseillés pour une utilisation optimale. On découvre ça ensemble tout de suite. Alors, une fois ouverte, voici à quoi ressemble l'application. Donc décomposé en 4 cadres. Le premier ici, le cadre détail, qui vous permettra de retrouver toutes les informations relatives aux aliments que vous avez enregistrés. Pardon, chat dans la gorge. La liste complète ici, qui vous permettra d'afficher la liste complète des aliments contenus dans votre ou vos congélateurs, avec la possibilité de filtrer par aliment si nécessaire. Une zone liste alerte lorsque les produits arriveront à date, alors non pas date de péremption, mais date d'utilisation conseillée. Donc les produits apparaîtront ici avec la date limite, toujours anticipée d'une dizaine, une quinzaine de jours. Et puis un encadré ici de recherche qui vous permettra, selon ce que vous allez sélectionner dans l'une de ces deux listes, de lancer une recherche internet afin de retrouver des recettes qui correspondraient au produit que vous auriez sélectionné. Pour créer un nouveau produit, vous cliquez simplement sur Ajouter, vous renseignez la date d'entrée, les slash de la date se mettent automatiquement, il s'agit de viande de bœuf par exemple, vous renseignez ici le type d'aliment, du bœuf, donc durée de conservation 10 mois, le poids 1,250 kg par exemple, pardon, hop là, petit souci avec mon clavier. Tac, 1,250 kg. Ensuite, le nombre de parts, 1,250 kg de bœuf, il y en a au moins pour 5-6 personnes. Un mot-clé, ça c'est pour la recherche sur internet. Et puis un emplacement, par exemple congélo 1, tiroir 2. Vous cliquez sur Ajouter, automatiquement votre produit dans la base de données. Le numéro d'entrée, ne vous en occupez pas, c'est juste pour la gestion de la base de données. On va pouvoir renseigner un autre produit, le 10 juillet 2017-2018 par exemple, des carottes en rondelles. Hop là, type d'aliment, il s'agit de légumes, donc durée de conservation 8 à 10 mois. J'ai 750 g de carottes. Ça représente, on va dire, 4 parts. Le mot-clé, il s'agit de carottes. Et l'emplacement, congélo 2, tiroir 4. Ajouter. Et puis on va prévoir un bœuf carotte. Qu'est-ce qu'on met dans le bœuf carotte? J'en sais rien, on va rester là-dessus. Donc, retour, mes produits apparaissent ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, il a calculé automatiquement la date limite d'utilisation, donc le 26 avril 2019, le 25 février 2019. Vous pouvez appeler vos entrées ici, ou simplement en double-cliquant. Et vous voyez que quand vous double-cliquez sur un aliment, les informations apparaissent ici, vous indiquant donc la date d'entrée et la date conseillée de sortie, et les produits apparaissent aussi à ce niveau-là dans la zone recherche recette. Liste alerte ne se mettra à jour que lorsqu'on arrivera quelques jours avant ces dates limites, mais du coup on va dire que vers le mois de février 2019, vos carottes en rondelles apparaîtront ici, vous conseillant de les utiliser rapidement. Vous pouvez aussi double-cliquer dans la zone liste alerte pour appeler le produit ou l'ajouter dans la recherche recette. Et on va voir tout de suite le fonctionnement de la recherche recette. Alors, avant de voir la recherche recette, une petite chose dont je n'ai pas parlé, ici le filtre. Vous pouvez filtrer par catégorie, vous voyez que là j'ai de la viande et des légumes. Eh bien, je peux très bien n'afficher que les légumes. Il m'affichera donc tous les légumes de ma liste.
ou n'afficher que la viande, les fruits, la soupe, le poisson, etc. Hein, toutes les catégories ou presque qui sont. Bœuf, viande de bœuf. Vous voulez supprimer le filtre, vous le supprimez, et on retrouve tous les aliments. La recherche de recettes désormais, donc j'ai double-cliqué sur mes carottes, j'ai double-cliqué sur ma viande de bœuf, je clique sur recherche recette, et automatiquement, il va m'ouvrir mon explorateur, ça rame un peu ce matin, et me proposer, eh bien par exemple, j'avais du bœuf, j'avais des carottes, la recette du bœuf carotte. Et j'accède directement aux différentes recettes qui peuvent correspondre aux aliments que j'aurais sélectionnés. Je vais faire un bœuf carotte, je vais donc sélectionner ici ma viande de bœuf, je vais la déclarer comme utilisée. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce produit? Une fois déclaré comme utilisé, il sera définitivement supprimé. Oui. Et idem avec mes carottes. Les produits en question sont utilisés, ne sont plus dans la liste. Une fois terminé, j'ai juste à quitter mon application. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette application vous plaît, eh bien, elle est disponible en téléchargement sur le site www.unmecenbasket avec un s.fr. Dans l'onglet applications, vous la retrouverez vers le bas de la page. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ou à prendre contact avec moi si besoin est via le site internet. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.